Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue à l'étude de la leçon de cette semaine, la Bible, source d'autorité de notre théologie. Aujourd'hui, plus précisément, nous allons étudier la leçon qui porte sur la raison, intitulée La raison. Et bien, d'après le dictionnaire, la raison, c'est la faculté qui permet à l'être humain de connaître, juger et agir conformément à des principes, compréhension, entendement, esprit, intelligence, et spécialement de bien juger et d'appliquer ce jugement à l'action. C'est le discernement. D'après la leçon, Dieu nous a donné la capacité de penser et de raisonner. Chaque activité humaine et chaque argument théologique suppose notre capacité à penser et à tirer des conclusions. Nous n'avançons pas une foi déraisonnable. Cependant, dans les sillages du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, la raison humaine a assumé un renouveau et dominant, en particulier dans la société occidentale, qui va bien au-delà de notre capacité de penser et d'arriver à des conclusions correctes. Contrairement à l'idée que toutes nos connaissances sont basées sur l'expérience sensorielle, une autre vue considère que la raison humaine comme la principale source de connaissances. Ce point de vue, appelé rationalisme, est l'idée que la vérité n'est pas sensorielle, mais intellectuelle, est dérivée de la raison. En d'autres termes, certaines vérités existent et notre seule raison peut les saisir directement. Cela fait de la raison humaine les critères et la norme de la vérité. La raison est devenue la nouvelle autorité devant laquelle tout le reste devait s'incliner, y compris l'autorité de l'Église, le plus dramatiquement, même l'autorité de la Bible, comme la parole de Dieu. Tout ce qui n'avait pas de soi à la raison humaine a été rejeté et sa légitimité remise en question. Cette attitude affecta de grandes parties de l'Écriture. Tous les miracles et les actes surnaturels de Dieu, tels que la résurrection corporelle de Jésus, la naissance virginale ou la création en 6 jours, pour n'en nommer que quelques-uns, ne étaient plus considérés comme vrais et dignes de confiance. La vérité est que nous devons nous rappeler le fait que même notre capacité de raisonnement est affectée par le péché et doit être placée sous le règne de Christ. Les êtres humains sont obscurcis dans leur compréhension et aliénés de Dieu. Éphésiens le chapitre 4, le verset 18. Nous devons être éclairés par la parole de Dieu. En outre, le fait que Dieu soit notre créateur indique que, bibliquement parlant, notre raison humaine n'est pas créée comme quelque chose qui fonctionne indépendamment ou de façon autonome de Dieu. Au contraire, la crainte du Seigneur, la crainte de Dieu, est le commencement de la sagesse. Proverbe chapitre 9, le verset 10, peut également comparer avec Proverbe chapitre 1, le verset 7. Ce n'est que lorsque nous acceptons la révélation de Dieu, incarnée dans la parole écrite de Dieu, comme suprême dans nos vies, et que nous sommes prêts à suivre ce qui est écrit dans la Bible, que nous pouvons raisonner correctement. Donc Dieu nous a donné le raisonnement pour pouvoir discerner entre le bien et le mal. Toutefois, au XVIIIe siècle, plus exactement avec le déclenchement de la Révolution française de 1789, ce don de Dieu a été placé au-dessus de sa parole. On a placé la raison au-dessus de la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle, dans l'histoire, des Bibles ont été brûlées, des églises, des cathédrales ont été également détruites, parce que les hommes avaient mis leur pensée au-dessus de la parole de Dieu. Cependant, ni les traditions, ni les cultures, ni le raisonnement humain peuvent prendre le dessus, peuvent prendre place de la parole de Dieu, parce qu'elle est la source, elle est l'unique source de vérité et de toute vérité. Comme le disait Paul dans les 1 Corinthiens, le chapitre 10, les versets 5 et 6, nous réservons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ.
Que Dieu bénisse mes frères.